Bonjour à tous et à toutes, Mariella Studilo, donc vocalogiste et logopède spécialisée en féminisation de la voix et en harmonisation de la voix. Nous allons parler aujourd'hui de la voix féminine. Qu'est-ce qu'une voix féminine? Est-ce que c'est une voix douce? Est-ce que c'est une voix sensuelle? Est-ce que c'est une voix grave? Comment est la voix féminine? Alors, pour répondre à cette question, je voudrais, bien sûr, avant de vous donner mon avis forcément professionnel, mon avis également personnel sur ce qu'est la voix féminine, j'aimerais que vous vous posiez une question et que vous puissiez donc la répondre de façon sincère. En vous basant sur votre propre histoire personnelle, en vous basant sur des éléments comme par exemple votre culture, votre éducation. Pensez un petit peu à toutes ces voix qui vous ont entouré tout au long de votre enfance. On va se poser la bonne question. Est-ce qu'il existe vraiment une seule voix féminine, c'est-à-dire un seul type de voix féminine? Est-ce que, étant donné on est encore dans une société tellement stéréotypée, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il existe, on va dire, un stéréotype de voix féminine et qu'actuellement, il faut bien sûr, absolument, de façon obligée, aller vers ce stéréotype? Ou est-ce que la voix féminine, il n'y en a pas qu'une seule, et il y en a bien sûr des millions. Alors, cette question est très importante parce qu'effectivement, lorsque j'ai évoqué des éléments comme par exemple la culture, la génétique même, l'éducation que vous avez reçue, le genre de voix qui vous a entouré pendant votre enfance, vous avez sûrement eu des images mentales ou des souvenirs, ou même des images acoustiques, ou des rappels acoustiques, sur effectivement des types de voix que vous auriez pu entendre, ou alors des façons de parler ou des façons de vous exprimer qu'on vous a imposées ou qu'on vous a inculquées. Alors effectivement, il faut dire que de mon point de vue, il n'existe pas, on va dire, une voix féminine en général. Je pense qu'il existe bien sûr des millions et des millions et des millions de voix féminines. Donc pour répondre à la question qu'est-ce que la voix féminine, je pense qu'il faut plutôt se référer au propre être humain, c'est-à-dire qui sommes-nous, quelles sont ces femmes ou ces êtres féminins qui souhaitent trouver plus ou apporter plus de féminité donc, à leur voix, et surtout quel est leur propre concept de féminité. Alors je sais que parfois ce concept de féminité est très abstrait. On va essayer aujourd'hui de le concrétiser un peu plus. Donc, on va répondre à des questions concrètes. Qu'est-ce que la voix féminine? Donc, la voix féminine, pour moi, est une voix qui exprime de la féminité en se basant sur la propre perception de la personne quant à la féminité, puisqu'effectivement, cette conception, ce concept, cette façon de percevoir la féminité est très diverse et varie, bien sûr, d'un être à un autre. Donc, effectivement, pour définir la féminité, je pense qu'on peut définir des points un peu plus génériques ou globaux, mais effectivement, il faut se dire que ce concept de féminité, surtout dans notre société actuelle, qui est une société qui est en plein changement et en pleine révolution identitaire surtout, et expressive, je pense qu'effectivement, il faut se poser les bonnes questions, surtout pour que vous puissiez trouver la voix féminine qui vous correspond le plus. J'ai beaucoup d'apprentis ou de patientes qui arrivent et qui me disent « Je sais que je veux changer ma voix, mais je ne sais pas vers où aller ou comment est-ce que je veux que ma voix soit. » Alors effectivement, pour répondre à ce genre de questions ou pour trouver votre chemin vocal, il est effectivement très important de vous poser des questions de ce genre. C'est-à-dire, quelle est ma représentation de la féminité? Quelles sont les voix féminines finalement qui m'interpellent? Comment est-ce que je souhaite m'exprimer? Mais attention, parce qu'on a toujours tendance à penser à, on va dire, une voix conversationnelle, neutre. Vous devez aussi penser à tous ces moments d'émotion. Comment est-ce que je souhaite m'exprimer quand je suis fâchée? Comment je souhaite m'exprimer quand je suis contente, quand je suis surprise? Qu'est-ce que je veux laisser transparaître à travers de ma voix? Donc effectivement, il y a des adjectifs comme par exemple voix douce, voix sensuelle, voix aérée, voix plus grave. Voilà, on va dire il y a plein d'images ou même parfois de clichés ou de stéréotypes autour de la voix féminine. Je pense qu'une voix féminine peut être toutes ces voix en même temps. Je pense que la voix féminine est une voix, sans la comparer pour autant à la voix masculine, parce qu'on a toujours tendance à opposer la voix féminine à la voix masculine, et je pense qu'elles ne sont pas opposées. Je pense qu'elles sont d'ailleurs complémentaires, et je pense qu'effectivement, dans la façon qu'on a de nous exprimer,
Souvent, ce n'est pas de la féminité qui ressort ou de la masculinité, c'est plutôt vraiment de la personnalité. Donc, vous savez que moi, je travaille beaucoup avec cet aspect de personnalité parce que je pense effectivement que ça définit énormément le geste vocal que vous cherchez et ça aide beaucoup d'apprentis et de patientes à finalement trouver leur chemin. Donc effectivement, je pense qu'il y a cette question à se poser. Alors, pour essayer de trouver des petits points, on va dire, en commun, je pense effectivement que la voix féminine, quoi qu'il en soit, est une voix mélodique. Effectivement, on fait un balayage fréquentiel, c'est-à-dire qu'on va vraiment balayer toutes ces notes, on va dire, de grave à aigu. Donc, il y a un mouvement constant, c'est vraiment une voix qui est en constant mouvement, qui bouge. Et effectivement, si vous voulez la comparer à une voix masculine ou la voix que vous avez actuellement, posez-vous la question, est-ce que ma voix est vraiment mélodique? Est-ce que dans ma voix, on entend vraiment ce balayage fréquentiel, etc., etc. Comme je vous ai dit, attention toujours à mener votre voix dans le contexte communicationnel, dans l'émotion que vous avez à ce moment-là, parce que forcément, si vous êtes triste, votre voix ne va pas être spécialement mélodique, si vous êtes fâché, encore moins. Donc c'est important de comprendre aussi que ce sont des petits points globaux en pensant, par exemple, à une situation de joie. Ben forcément, la voix va être beaucoup plus mélodique, ou alors dans une situation neutre. D'accord? Donc la mélodie, je pense que c'est un facteur quand même très très important dans le travail de cette féminisation de la voix et qu'effectivement est lié directement à cette féminité qu'on recherche lors de l'entraînement de féminisation de la voix. Alors en dehors de la mélodie, bien sûr, moi je parle souvent de clarté. Alors je sais que ça peut être très abstrait ce concept de clarté, mais vous devez penser que cette clarté est liée à d'autres éléments qu'on travaille en féminisation de la voix, parce que vous savez qu'en féminisation de la voix, on ne travaille pas que la voix. Donc par exemple, cette clarté est liée à l'articulation, une articulation plus ouverte, un visage plus ouvert aussi, un visage plus expressif aussi. C'est pour ça que je travaille énormément la musculature faciale, l'expressivité faciale, effectivement la capacité que vous avez de transmettre des émotions à travers votre visage. Donc effectivement, cette clarté aussi qui est liée donc à cette articulation va vous permettre d'avoir, on va dire, une couleur vocale qui est plus liée à ce concept perceptif de féminité parlée. Donc effectivement, cette clarté est importante. On va donner un exemple contraire. Si vous fermez beaucoup la bouche, vous parlez toujours comme ça et votre voix ne sort pas, on aura moins tendance à percevoir de la féminité, par exemple. Donc effectivement, si on revient aux adjectifs que je disais, dont je parlais au début, voix douce, voix grave, voix sensuelle, etc., il est important de comprendre que vous n'avez pas l'obligation d'avoir un seul type de voix féminine, mais vous pouvez, comme je vous disais avant, les avoir toutes en même temps en fonction du cadre communicationnel. Donc, qu'est-ce que la voix féminine? On a dit ça, c'est une voix mélodique, donc par moment, en fonction des émotions que vous ressentez, que vous percevez, que vous exprimez. C'est une voix claire. C'est une voix, je pense aussi, qui est très expressive, comme on disait, parce que bien sûr, c'est quoi l'expressivité? L'expressivité, comme je vous disais, on peut l'exprimer, bien sûr, on peut la laisser transparaître à travers notre visage, mais la propre voix peut être expressive. Donc, c'est-à-dire que je pense que cette capacité d'exprimer nos émotions à travers la voix fait partie de l'être féminin. Donc, attention, pourquoi je parle d'être féminin et pas de femme? Parce que vous savez qu'aujourd'hui, on est quand même en train de rebaptiser un peu tous ces concepts. Et je ne voudrais pas qu'on comprenne que femme est seulement le concept de femme-vagin. C'est pour ça que je préfère parler d'être féminin, puisque je connais énormément d'êtres féminins, indépendamment de l'anatomie que ces personnes ont, qui ne sont pas, on va dire, des femmes selon un concept anatomique proprement dit, puisque vous savez que de nos jours, on prend quand même tous les concepts avec des pincettes, et qui d'ailleurs ne se considèrent pas en tant que femmes, on va dire, anatomiquement parlant ou de façon stéréotypée, mais qui par contre se considèrent comme des êtres féminins et qui parfois même, pendant la même journée, se considèrent comme des êtres masculins. Donc c'est pour ça que je voudrais faire attention à ce concept de femme, féminité, être féminin, etc., etc. Donc pour revenir à la voix féminine, donc on a dit voix mélodique, on a dit voix claire, on a dit voix expressive, parce qu'effectivement, on a tendance à être beaucoup plus expressif parce que je pense que l'être féminin perçoit le monde d'une façon beaucoup plus profonde et beaucoup plus sensible. Alors bien sûr, rappelez-vous, la personnalité qui est un facteur de poids dans cet entraînement vocal va bien sûr déterminer si vous êtes plutôt un être féminin qui souhaite exprimer ou être plus expressif ou moins expressif, et vous en avez totalement le droit. Rappelez-vous qu'ici on essaye de faire une petite globalité, mais comme je vous disais, c'est toujours au cas par cas et il n'existe pas un seul type de voix féminine, mais des millions.
Donc, voix mélodique, voix expressive, voix claire. Nous pouvons aussi parler de la rythmique. C'est vrai qu'au niveau de la rythmique, vous savez, moi je travaille le rythme. J'ai reçu des questions à ce niveau-là. Marie-là, c'est quoi le rythme? Qu'est-ce que tu travailles en rythme? Parce que je ne vois pas très bien de quoi tu parles. Parce qu'effectivement, bon, c'est pas du chant, donc forcément en chant, on a on va dire un tempo. Alors, il faut dire que dans le rythme, ce que j'entends par le rythme, c'est vraiment quand on parle, on a une certaine intonation, on intercale des pauses. On intercale forcément des pauses inspiratoires. On a une façon, on va parler de fluidité, on a tendance à parler de façon plus fluide, les êtres féminins. Donc, c'est moins haché, on va dire, c'est moins régulier dans le rythme. Donc, effectivement, je pense que la voix féminine est une voix arythmique complète. Donc, effectivement, ce que j'appelle toujours ça un chaos mélodique. C'est vraiment une voix qui allonge, s'arrête, reprend, etc. Donc, il n'y a pas de règle, on va dire, il n'y a pas de régularité dans ce rythme. Donc effectivement, c'est important de prendre en compte aussi cet élément lorsqu'on travaille la féminisation de la voix. Et donc effectivement, nous, on le travaille dans l'entraînement que je propose avec la méthode Astudillo. Donc voilà, donc pour parler, on va dire un petit peu plus des caractéristiques de la voix féminine, comme on parlait avant, voix douce, voix grave. Il faut dire que j'ai beaucoup de patientes et d'apprentis qui me disent, Mariella, elle commence comme ça d'ailleurs, je ne veux pas avoir une voix trop aiguë. Et j'adore cette phrase-là parce qu'effectivement, on sort complètement donc des chantiers qu'on pensait battus, des stéréotypes, des clichés, des cases. Et c'est important de se dire qu'effectivement, on n'a pas d'obligation et d'avoir une voix aiguë pour se dire j'ai une voix féminine ou je m'exprime de façon féminine. Alors effectivement, je travaille des voix qui sont un peu plus graves, mais qui ont pour autant, ou qui expriment pour autant de la féminité. Alors il y a aussi ce concept de sensualité. Et effectivement, vous pouvez vous exprimer d'une façon plus aiguë dans la journée, mais après, dans votre moment de sensualité avec votre conjoint, votre conjointe, avec vos amants, voilà, vous pouvez parfaitement utiliser une voix plus sensuelle. Comme je disais, rappelez-vous, la voix féminine est une voix qui est totalement façonnable, malléable, et c'est un élément qui est tout le temps en mouvement, et qui effectivement, je pense que la voix féminine ne représente pas une seule chose. Comme je disais avant, elle balaye tellement de couleurs, elle est tellement dans sa mobilité constante, qu'effectivement, vous pouvez bien sûr, à tout moment, utiliser un spectre ou un registre un peu plus bas, un peu plus grave pour être plus sensuel, et puis utiliser un spectre ou aller un petit peu plus vers l'aigu pour exprimer d'autres choses. Donc rappelez-vous que c'est pour ça que la richesse de la féminité parlée ou exprimée, c'est vraiment ça qu'il faut travailler en féminisation de la voix. Au lieu de chercher une façon de parler qui soit comme ça et je vais utiliser ça tout le temps. Je pense que c'est là où aussi vous apprenez à vous connaître et vous apprenez à découvrir ce qu'est votre propre voix féminine. Parce qu'effectivement, c'est là où vous allez vous lâcher et vous allez, je pense, vous libérer. Et surtout vous relâcher, vous dire... finalement, je peux me permettre des fois de m'exprimer de façon un peu plus grave parce qu'effectivement, je suis fâchée, je peux m'exprimer comme ça, je ne suis pas d'accord et je vais vers les graves. Sans pour autant sentir que vous êtes en train de perdre de la féminité puisque ce n'est pas le cas. Donc voilà, donc pour ce qui est de la voix féminine, rappelez-vous, qu'est-ce que la voix féminine? La voix féminine, c'est ce que vous sentez qu'elle est. C'est ce que vous percevez, c'est ce que vous souhaitez laisser transparaître. Rappelez-vous que c'est une voix qui est énorme, large, dans tous ces spectres. Elle est large dans la mélodie, dans l'expressivité, comme je disais, dans cette émotivité, dans cette sensualité, dans ses émotions, vraiment dans tous ces spectres, elle est extrêmement large. Et ce qu'on travaille en féminisation de la voix, je pense que c'est l'élément le plus important de tous, c'est que vraiment on cherche une libération. Et comme vous savez très bien, je le dis souvent, lorsque vous vous sentez libre, c'est quand vraiment vous commencez à vous trouver vous-même. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser vos petits commentaires ci-dessous, à me donner votre avis, à me dire comment est-ce que vous vous sentez lorsque vous vous exprimez, quel est votre concept de voix féminine, quelle est la voix féminine que vous allez, recherchez, d'accord? Et n'hésitez pas aussi à me poser des questions, à m'envoyer d'autres sujets si vous voulez que j'exprime un peu plus sur ce que l'on fait en séance, par exemple. J'ai reçu pas mal de petites questions sympas, je vais faire d'autres vidéos à ce sujet-là. Donc, j'attends vos petits commentaires ci-dessous. Vous savez que vous pouvez bien sûr aussi vous abonner à ma petite chaîne ci-dessous en cliquant sur la petite clochette. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, bien sûr, et à la partager. Vous pouvez également me suivre sur mes réseaux, donc Insta et Facebook. N'hésitez pas non plus si vous souhaitez un premier rendez-vous informatif et gratuit avec moi, vous pouvez le faire par WhatsApp au 0034 625 14 46 47 ou scanner le petit code qui apparaîtra ici.
Et bien sûr, vous avez aussi la possibilité directement sur mon site web www.femivos.es/fr. Vous pouvez réserver votre petit créneau, donc le jour et l'heure qui vous correspond le plus, qui vous convient le plus, pour un premier rendez-vous informatif et gratuit avec moi. Donc vous pouvez scanner le petit code ici ou aller directement sur le site. Alors moi je vous dis à très vite et n'hésitez pas, je vous attends. Ciao ciao.